tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je devais vous faire depuis un petit moment déjà. Donc c'est une vidéo sur mon matériel de puériculture. Je pense que ça va forcément plus intéresser celles qui sont mamans, qui sont enceintes ou qui sont mamans depuis pas longtemps. C'est vraiment vous montrer ce que moi j'ai choisi. Alors soit j'ai acheté, soit on m'a offert, puisque comme je vous ai dit j'avais fait une liste de naissance. Donc c'est vrai qu'il y a quand même les trois quarts des choses dont je vais vous parler que je n'ai pas acheté mais que j'ai choisi et que j'ai mis sur la liste de naissance et que l'on m'a acheté. Voilà. En gros je vous montre pour les thèmes principaux ce que je possède pour ma fille. Donc c'est parti. Il y a certaines choses que je vous ai filmées moi-même parce que c'était assez simple. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer en photo prises sur internet. Ça ne nécessite pas forcément une petite vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Alors, je vais commencer par pour les repas. Donc pour les repas, donc actuellement forcément elle ne mange pas encore d'aliments solides, enfin bref, elle ne boit que du lait. Et j'ai utilisé donc en termes de biberons, donc je vais vous les montrer en photo. Les biberons que j'utilise, ce sont les biberons MAM, tout simplement parce que j'ai énormément de personnes qui me les ont conseillés et à force de faire également des recherches sur des forums, des choses comme ça, je voyais également que tout le monde recommandait ces biberons là, donc je me suis dirigée vers eux. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont une valve en fait anticolique qui permet de faire circuler l'air dans le biberon au lieu de laisser l'air dedans. Donc au bout du biberon vous avez quand même des petits trous qui permettent de faire sortir l'air. Et donc comme les bébés ont souvent des coliques, donc personnellement la mienne n'en a pas, mais enfin la mienne, ma fille n'en a pas, mais ça aide à réduire en tout cas les coliques pour certains nourrissons apparemment, donc c'est pour ça que je les ai pris. Au niveau du prix des biberons, j'en ai acheté deux comme ça séparément qui coûtaient environ 7 € pièce, donc bon c'est le même tarif partout. Et chez Bébé Neuf, Auberge, c'est le même tarif. Et sur ma liste de naissance j'avais mis un kit de naissance MAM où il y avait 2 biberons nouveau-nés et 2 biberons plus grands. Plus ils offraient une boîte doseuse pour transporter le lait en poudre et une tétine naissance. Et pour le coup ce kit là, le prix peut varier un petit peu. Là où il est le moins cher je crois, je vous dis bien je crois parce que j'ai pas fait tous les sites, mais il y a quelques sites que j'aimais beaucoup enceinte, c'est sur allobébé.fr.com, je sais pas quoi, enfin je vais vous mettre les liens de toute façon des articles dont je vous parle. Pour préparer les biberons, j'ai choisi le Bib Expresso, donc pareil ça c'était sur ma liste de naissance. Alors si vous savez pas ce que c'est, en gros le principe c'est un peu comme quand vous faites votre café avec votre Tassimo ou je sais pas trop quoi. Vous avez donc un récipient, vous versez, donc moi je mets l'eau dans mon biberon pour la dose d'eau, ensuite hop je le verse dans le petit bac en haut et vous appuyez sur un bouton et en 5 secondes l'eau est à la bonne température. Ça évite de faire trop chaud avec le micro-ondes parce que le micro-ondes c'est déconseillé, de perdre 50 ans avec le bain-marie ou de faire avec des chauffe-biberons qui sont peut-être pas très pratiques. Et donc voilà, en je sais pas 5 secondes la température parfaite est atteinte. Vous appuyez comme sur la machine à café et ça se met dans votre biberon. Vous avez juste à ajouter le lait et à remuer. Franchement la nuit c'est un pur bonheur. Je regrette pas du tout d'avoir mis ça sur ma liste de naissance. C'est un gain de temps considérable et elle est 3 en 1. Donc elle fait aussi stérilisation, mais je ne stérilise pas personnellement. Mais elle fait aussi stérilisation et elle fait aussi bain-marie par exemple transportable. Donc c'est à dire que le haut se déboîte et vous pouvez transporter par exemple si vous allez chez quelqu'un ou pour faire réchauffer des petits pots, des choses comme ça. C'est quand même hyper pratique et le prix n'est pas excessif pour tout ce que cette machine fait. Au niveau des tarifs de la machine, je sais que quand on a mis sur la liste de naissance, nous on a indiqué à nos amis etc des sites parce qu'on avait recherché le site le moins cher à ce moment là. Forcément les prix ont bougé depuis que j'ai fait cette liste de naissance. J'ai regardé rapidement là sur internet le site sur lequel le Bib Expresso est le moins cher. À ce jour c'est le site des 3 Suisses, 59,90, sachant que vous avez des magasins où il peut monter jusqu'à 70-80 € le Bib Expresso, donc c'est 59,90. Je crois que c'est ce prix là à peu près sur Amazon que j'avais repéré au mois d'avril-mai. Je voulais acheter une chaise haute et également qui fasse un peu, enfin multifonction, donc chaise haute transat. Et donc je suis tombée à force de faire des recherches sur la marque donc Kiko. Kiko pas avec un K, Kiko CH, enfin Chico hein, pour ceux qui prononcent en français. Bref, et en fait ils ont sorti une chaise haute 3 en 1, donc qui fait office de transat pour les bébés, les nouveau-nés, etc. Ensuite qui fait office de chaise haute avec un plateau, etc. pour
les premiers repas. Et après vous pouvez démonter le plateau et bien sûr tout est réglable, que ce soit au niveau du dossier ou au niveau de la hauteur, tout est réglable pour que ça puisse aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant je crois. Et donc le mettre contre une vraie table pour manger avec ses parents. Étant donné qu'on a pas un appartement immense et que je suis un peu pour le gain de place, je me suis dit c'est pratique d'avoir un 3 en 1. Donc cette chaise haute forcément est un peu chère, mais elle combine quand même, on va dire, 2 choses et ça vous évite d'acheter 2 trucs qui vont prendre 2 fois plus de place et qui au final vont pas vous revenir forcément moins cher que le prix de cette chaise. Donc pareil, je l'avais mis sur la liste de naissance, c'est mes parents qui me l'ont prise. Là où personnellement mes parents l'ont pris, c'est sur le site Allo Bébé. Donc Allo Bébé, comme je vous mets le lien, actuellement elle est à 140 €, je crois que c'est à ce prix là hein, que mes parents ont eu également. Donc 140 € la chaise. Pour les moments plus détente, alors j'ai choisi quand même un transat parce que la chaise, la Polymagic de Kiko est quand même assez balèze. Donc même si elle est pratique pour la maison, je me vois pas du tout la trimballer chez des amis dans la voiture, c'est juste pas possible, elle est juste énorme. Donc quand même pour avoir un petit transat assez maniable, facilement transportable, j'ai pris celui de Kiko en fait, j'ai ciblé un peu le même truc que la chaise haute. Et c'est le Hoopla, donc j'ai pris la teinte naturale. Et je l'ai pris chez Allo Bébé également, il est à 69 €, le prix n'a pas bougé, c'est toujours 69 €. Et donc ce que j'aime, je vais vous montrer un petit peu, parce que celui-là c'était plus maniable que la grosse chaise pour vous filmer. Ce qui est bien avec ce transat, c'est que déjà il se met complètement à plat, donc vous pouvez le fermer avec le... Vous avez la barre là qui permet de le faire tenir. En fait tout se raplatit donc pour un gain de place. Donc je le range dans mon placard quand je ne l'utilise pas. Vous avez également un réducteur nouveau-né qui est dissociable. Donc comme sur la chaise Kiko en fait il y a un réducteur nouveau-né. Sauf que là la chaise Kiko vous enlevez tout le réducteur. Alors que là vous enlevez soit la tête soit les fesses en fait en fonction de votre bébé. Donc c'est vachement bien pour adapter. Et il y avait également autre chose. Parce qu'il y a plein de trucs sur ce transat. Ah oui, c'est que vous avez les pieds en fait qui se déplacent. Donc vous les mettez d'une certaine façon et en fait le transat fait des petits mouvements, vous pouvez le balancer avec votre pied etc. Ou alors le mettre dans une autre position et ça le bloque complètement et votre bébé est complètement stable en fait. Pour l'instant tout ce que j'ai cité je suis pas du tout déçue de l'avoir mis dans ma liste de naissance. J'ai mis vraiment des mois et des mois pour choisir le matériel que j'allais prendre à ma fille et pour l'instant il n'y a aucun achat ou aucun cadeau que j'ai mis sur la liste de naissance que je regrette. Vraiment je vous conseille tous ces objets. Pour le parc, étant donné qu'on a 2 chats, on s'est dit que ça allait être indispensable d'avoir un parc. Je voulais un parc qui se plie et se range facilement et se transporte facilement dans la pièce si j'ai besoin de passer l'aspi ou de faire quelque chose, que je sois pas en train de galérer parce que mon copain travaille et que je peux pas le déplacer. On a choisi de prendre la marque Götter parce qu'on a vu qu'il y avait que 2-3 grosses marques qui ressortaient et au niveau des avis que je voyais sur internet c'est la marque Götter pour moi qui était la mieux. Le parc qui s'appelle, alors je sais pas si c'est Lucille ou Lucilly parce que c'est Lucille mais avec 2 E à la fin, la référence. Et on l'a pris en couleur, c'est un peu, c'est pas vraiment noir, c'est presque noir. Honnêtement maintenant je regrette, j'aurais voulu prendre blanc pour aller avec les meubles de ma fille. Je sais pas pourquoi on a pris noir, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Si parce que le blanc c'était peut-être plus salissant au niveau des poussières ou des traces de dents. Mais c'est vrai que là c'est la seule chose que si c'était à refaire je reprendrais le blanc, mais c'est pas grave. Donc bref, ce sont mes parents aussi qui nous ont pris le parc. Et je ne regrette pas du tout par contre pour l'aspect, pour le choix en lui-même, hein, donc il est très bien. Il se referme vraiment en... Les 4 côtés se mettent à plat, donc on peut le mettre derrière un meuble où il y a environ 15 cm de place, donc on peut le ranger. Il y a des roulettes, donc pour le déplacer c'est très bien. On peut mettre les freins sur les roulettes. Et sinon, bah, niveau de la taille, il est quand même assez grand. On a pris le 94 cm x 102. La seule chose, c'est que le plateau, en fait, forcément quand vous le repliez, vous le rangez, il faut enlever le plateau, il est assez lourd. Donc toute seule, pour remettre le plateau, c'est assez compliqué. Maintenant, honnêtement, on le laissait ouvert dans la chambre parce que c'était pas très pratique pour moi toute seule de le remettre. Donc on le laisse dans la chambre ouvert. De toute façon, elle y va tous les jours maintenant. Donc pareil, mes parents l'ont trouvé sur Allo Bébé, 136 € pour le parc. Pour que ce soit plus moelleux, parce que le fond du parc est très très dur, donc pour que ce soit plus moelleux et pour qu'elle ne se cogne pas contre les barreaux, on a choisi sur la liste de naissance toujours un tour de parc. Donc qui est toujours Götter, qui est adapté. Il est format carré mais il s'adapte, il est fait exprès pour le 94 x 102 et l'autre qui est carré. Donc c'est motif papillon, donc je suis en train de vous montrer là
Le motif, je trouve qu'il est assez épais, c'est bien, c'est moelleux, il n'y a pas forcément besoin de rajouter une couverture dessous ou autre. Ça suffit pour bébé, ça va, je trouve que ça fait bien son job et en plus il est magnifique, donc j'adore la couleur. Alors je ne sais pas du coup où mes amis l'ont acheté. Moi je l'avais repéré sur Allo Bébé aussi, c'est ce lien là que j'avais mis sur la liste de naissance. 62 € il est actuellement, je me suis noté les prix juste avant la vidéo pour aller voir parce qu'il y a des prix qui ont bougé. Voilà, 62 € je l'avais vu dessus, mais je crois qu'à un moment je l'avais vu sur Amazon aussi. Il était un peu moins cher, mais voilà, c'était au mois d'avril-mai, donc recherchez sur internet, vous pouvez peut-être trouver moins cher. C'est possible. Le tapis d'éveil qu'il y a dessus, donc pareil, c'était sur la liste de naissance et c'est un Fisher Price, c'est le thème jungle. Donc c'est vraiment celui-là qu'on voulait avec mon copain. J'avais pas trop envie d'un truc cucu tout rose. Et c'est surtout que j'ai lu qu'il fallait vraiment pour les enfants avoir des couleurs, vraiment des choses différentes, contrastées pour l'éveil. Et au final, si j'avais voulu aller avec ma déco, j'aurais pris blanc cassé, beige, petite touche de rose poudré. Mais je trouve que niveau stimuli, c'est quand même un peu naze quoi. Enfin, c'est pas très contrasté, c'est pas très vif. Donc je ne suis pas très couleur vive, mais pour le tapis d'éveil, j'ai fait un effort. Et je le trouve super. Vous avez deux musiques, donc une qui fait un peu maracas, je sais pas, c'est... Je me balade dans la forêt, pom 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 pom, quoi, ça fait ça. Et donc soit vous la mettez en permanence, soit vous la mettez et elle s'arrête sans mouvement de bébé. C'est-à-dire qu'il faut que bébé tape dans un truc ou attrape quelque chose pour que la musique se relance. Je trouve ça assez marrant. Et sinon, c'est-à-dire ce que je fais moi actuellement, parce qu'elle est quand même petite, donc je veux pas trop la stimuler, il y a... une autre option, c'est de mettre des petits bruits de la forêt, donc il y a des oiseaux qui gazouillent, il y a un petit ruisseau qui coule et c'est pas très fort et je trouve ça super sympa aussi. Des bruits de feuillage, bref j'adore ce tapis. Et donc là je crois que le moins cher c'est sur Amazon, 74,90 €, pour moi c'est le moins cher là quand j'ai regardé. J'ai acheté une petite arche d'éveil hein, de peluche. Comme ça qui se transporte. Donc soit je le mets sur l'arche du parc, soit je le mets sur le tour de parc, soit je le mets sur le lit, soit je le mets sur la nacelle quand je la balade. Et donc ça on l'a acheté chez Bébé Neuf avec mon copain, donc elle coûte 28,99 €, c'est la marque Natou. Et c'est la gamme Charlotte la girafe. Voilà, donc je la trouve très jolie. Donc là pour le coup je me suis fait un peu plus plaisir, je suis repartie sur des tons pastel, etc. Et pour la peluche, donc la peluche avec un grand P qu'on a choisi, avec laquelle on a dormi avant qu'elle arrive. Donc personnellement j'ai craqué sur, donc c'est la marque Calou, acheté chez Bébé Neuf aussi. Et donc c'est le lapin Plume il s'appelle. Et voilà, bon je vous le montre juste, vous verrez la tête qu'il a, il est tout mou, j'aime trop la texture, c'est génial et je trouve que ça change un peu des doudous tout plats. J'aime bien les doudous plats, hein, je trouve ça bien quand ils mettent à la bouche et tout. Peut-être plus pratique, mais c'était pour changer un peu, comme ça je trouve que ça lui fait les deux. Et il coûte 25,99 €. Au niveau de la poussette, alors ça c'est un cadeau aussi, hein, on nous l'a offert, mais c'est nous qui l'avons choisi, parce qu'à la base on l'avait choisi pour l'acheter et on a eu la surprise de se la faire offrir. Mais on était parti pour celle-là. C'est la marque Peg Perego, donc c'est une marque italienne. On l'a prise via Allo Bébé parce que déjà c'est là que je l'ai trouvée la moins chère et ensuite parce que régulièrement en fait sur leur site vous avez 5% de promo, peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois ils sortent un code, ils vous l'envoient, ça dure que 24 heures, il faut être super rapide. Mais du coup j'ai saisi l'occasion et on a eu 5% parce que ça coûte 663 €, donc on a eu 5% sur 663 €, donc ça fait quand même une trentaine d'euros d'économiser. Mais pour ce prix là, donc c'est un trio, donc vous avez la nacelle c'est une XL, donc c'est pas une nacelle qui va vous faire un mois, c'est une nacelle qui va vous faire au moins 4 mois. Je peux vous dire que quand je la mets dedans, elle est très loin de toucher les bords, que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés, hein. C'est vraiment massif, donc ça veut dire que la nacelle peut carrément vous servir de lit d'appoint, par exemple quand vous allez chez les amis, et je trouve ça hyper pratique. Le siège auto, il est hyper bien noté sur le site Sécurange, donc c'est un des meilleurs au niveau des sièges auto trio. Donc même si vous n'avez pas la base Isofix, peu importe que ce soit une base normale, une base Isofix ou même avec l'attache ceinture, il est hyper bien noté. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce trio là. Et bien évidemment, ne nous mentons pas, je la trouve magnifique. J'ai lu que des bons coms dessus, des filles sur Instagram que je suivais. Elle est top, elle est hyper maniable et les roues sont
font du 360 degrés. C'est un pur bonheur de tourner avec dans un couloir quand on galère avec les portes et tout. D'un doigt, on peut pousser la poussette. C'est juste génial. Et bon, c'est aussi du bon matos. Hein, Peg Perego, c'est quand même de la qualité. Voilà, puis vous avez tout qui va avec. Vous avez le sac à langer, l'habillage pluie, enfin voilà. Très important, le châssis se replie en une main et s'ouvre en une main. Enfin voilà, ça fait clac. Et ça devient en fait comme un gros carré. Donc les roues peuvent s'enlever également si vous perdez un peu de place dans le coffre. Vous pouvez tirer dessus et les roues se déclipsent pour gagner, parce que c'est des grosses roues donc vous gagnez quand même quelques centimètres. Et hop, ça se réouvre en un tour de main en fait. En un clic ça se ferme, en un clic ça s'ouvre, c'est le bonheur, c'est hyper maniable. Celle que j'ai prise c'est le modèle donc Book Plus Géo et version hamac pop-up. Voilà, c'est très long parce qu'en fait le hamac c'est celui que je vais mettre après quand elle sera un peu plus grande. Donc c'est pas la version nacelle, c'est quand ils sont assis. Et en fait c'est un hamac qui est très compressé. Donc là en fait il tient dans mon placard. C'est très pratique en fait à ranger. Donc ça coûtait 20 ou 30 € plus que la version non pop-up. Donc on a pris celle-là. Pour la balade, toujours, j'ai choisi de tester l'écharpe de portage. J'ai lu que des mauvais trucs en fait sur les portes bébés, comme quoi c'était pas physiologique pour... Enfin voilà, pour bébé c'était pas bien au niveau de leur colonne vertébrale, etc. Du coup je suis partie sur une écharpe. Donc j'ai choisi JPM bébé parce que c'est ce que mes amis m'ont conseillé. Voilà, et sur internet je voyais que ça sortait assez souvent comme nom. Donc pour tester j'ai pris l'écharpe basique couleur perle. Parce qu'il n'y avait pas une autre couleur que j'aurais voulu, mais bon c'est pas grave. Et elle coûte 39,90 €. Je l'ai testée qu'une fois pour l'instant à la maison, donc j'ai regardé un tuto et je l'ai mise. Donc juste pour vous montrer ce que ça a filmé, c'était pas évident mis à part ça. Enfin voilà, voilà, tout le long c'est pareil, c'est comme ça. C'est très stretch, donc c'est pour ça que c'est vachement pratique à mettre et pour retenir bébé en fait. Ça se fait assez facilement je trouve quand on suit le tuto correctement. Ce qui n'est pas évident au premier coup, mais après ça vient. Bah mince. Ah si, c'est là. Voilà, donc là vous voyez, il y a marqué « Je porte mon bébé ». Voilà, donc c'est un gris perle, un gris clair, très joli. Et donc voilà, je l'ai mis, je sais plus comment ça s'appelle, parce que je suis pas encore très calée là-dessus, mais ça faisait croiser comme ça, et puis j'avais ma fille comme ça. Et c'est un bonheur. On marche, on se sent toute légère, on sent pas le poids de son bébé, et... comme c'est stretch, ça fait un peu, ça berce un peu en fait, je sais pas comment dire ça. Donc je suis fan, mais voilà, j'ai hâte de la tester un peu plus longtemps quand même que juste une fois chez moi toute une après-midi. Mais je sais déjà que ça me plaît et je suis conquise par le principe. Pour la sécurité de bébé, donc j'ai choisi un babyphone. Donc je vous explique, je suis super angoissée par la mort subite du nourrisson. Donc, je sais que ça peut paraître un peu bébête, mais du coup on est parti sur un babyphone un peu high-tech. Donc pareil, ça fait des mois que j'étais là-dessus. Donc c'est le Angel Care et je crois que c'est le seul babyphone, ou peut-être... en tout cas c'est le meilleur babyphone qui fait ça, connu et reconnu. Donc en fait le principe de ce babyphone, donc comme tous les autres, il fait la vidéo, le son, vous pouvez parler à bébé, machin. Et... infrarouge et tout ça, c'est en couleur, nanana. Ça c'était pas le truc le plus important pour moi. Surtout en fait vous avez quelque chose qui se relie à l'unité qui est dans la chambre de bébé. Ce sont des petites plaques que vous mettez sous le matelas et en fait si le bébé s'arrête de respirer ça le détecte. Et donc ça je trouve ça génial. On a fait un test, quand vous oubliez de débrancher l'alarme avant de prendre votre enfant, par exemple pour le changer la nuit ou donner le biberon, ça sonne, mais c'est pire que les pompiers quoi. C'est et dans sa chambre et dans la nôtre, déjà comme ça peut peut-être réveiller l'enfant si l'enfant par exemple fait une apnée ou quelque chose comme ça, mais vous ça vous réveille tout de suite. Et donc voilà, on est rassuré, on a mis ça en place et alors forcément il coûte un peu plus cher, il coûte, donc sur Allo Bébé c'est là où il est le moins cher. C'est 199 €. Je l'ai aussi également acheté quand il y avait 5% de réduction. Donc comme ça je l'ai eu un petit peu moins cher. Mais vraiment c'est un très bon investissement, je regrette pas du tout. Regardez sur les forums, il y a des gens qui disent que ça a sauvé leur enfant, vraiment. Et surtout si vous avez un enfant qui a un problème qui a des problèmes peut-être respiratoires, cardiaques, des reflux, des choses comme ça. C'est vachement rassurant, on dort mieux. Parce qu'avoir la vidéo c'est bien, mais concrètement quand on dort la vidéo ça sert à rien. Et puis même sur... une top qualité, les mouvements de respiration d'un bébé ne se voient pas du tout sur une vidéo, hein. On a l'impression que voilà, qu'il ne vit pas hein, quand on regarde, s'il dort, il dort, ça ne bouge pas. Et donc c'est vraiment, vous avez un petit balancier en fait
qui se met en haut de l'écran avec les mouvements de la respiration de bébé, que ça vous montre bien que, voilà, que ça les capte. Donc je trouve ça génial. Et mon seul hic, faut quand même le brancher assez souvent parce que la durée de batterie c'est à peu près 8 heures quoi. Donc même toute une nuit si vous dormez beaucoup, ça tient pas trop. Pour dormir, je mets ma fille sur un Kukuna Baby. Donc je l'ai pas filmé parce qu'elle dort en fait. Donc voilà, je vous montre la photo du Kukuna. Donc le principe c'est que c'est un matelas ergonomique qui reproduit un peu la forme fétale, enfin la position fétale. Donc il y a un petit boudin qui se place sous les genoux contre les fesses pour que l'enfant se sente un peu plus rassuré en dormant. Et c'est un peu surélevé au niveau de la tête également pour éviter qu'il s'étouffe avec des reflux ou des choses comme ça. Et ma fille l'a adopté tout de suite, donc pour moi le Kukuna Baby c'est une grosse réussite. Alors je l'avais acheté chez Bébé Neuf, ils ont fait une promo, je l'ai eu à quelque chose comme 129 € au lieu de 160, quelque chose comme ça. Et quand c'était les soldes, je l'ai vu sur Allo Bébé, j'étais dégoûtée parce que franchement je crois qu'il était à 100, 105 et bon voilà, il était quand même beaucoup moins cher. Mais je l'avais acheté en avance donc bon bah c'est pas grave hein, mais regardez, peut-être que... Honnêtement je sais pas où c'est le moins cher, là faut faire une recherche, faut regarder. Donc pour les dernières choses, pour le bain, j'ai choisi, alors déjà le thermomètre, j'ai pris un thermomètre digital, je l'ai mis sur la liste de naissance également. Le moins cher c'est sur Allo Bébé, avant c'était sur Amazon, maintenant c'est sur Allo Bébé. 18 €, c'est le Philips, donc le thermomètre Philips en forme de fleur, donc j'ai la rose hein. Et donc c'est génial parce qu'en fait ça se pose dans la chambre, ça donne la température de la pièce, et ça se pose dans le bain, ça flotte et ça vous donne la température du bain, c'est génial. Donc moi je suis trop fan, ça marche super bien. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Pour la baignoire, alors j'ai choisi pareil, enfin je dis j'ai parce que je dis pas on parce que c'est moi qui ai tout choisi sur la liste de naissance. Et au niveau de la baignoire, j'ai repéré un modèle avec le transat et le support chez Bébé Neuf en me déplaçant, mais je les ai trouvés moins chers sur Allo Bébé. Alors honnêtement depuis que j'ai fait la liste de naissance, les prix ont augmenté sur Allo Bébé, mais c'est toujours un peu moins cher que chez Bébé Neuf. Donc c'est la marque DB Raymond. J'ai pris la baignoire blanche, je vais vous mettre des photos. Le transat blanc qui se clipse dedans, ça c'est vraiment la vie, franchement je vous le conseille parce que moi quand j'étais à la maternité et qu'on me disait de tenir la tête et d'enlever ma main d'en dessous ses fesses pour lui mettre l'eau et la savonner, j'étais pas du tout à l'aise quoi, enfin vraiment pas. Et là le transat c'est à lui, vous posez votre bébé, tout est bien soutenu, vous avez plus à la tenir en fait, et vous pouvez librement savonner, rincer, tout ce que vous voulez, et vraiment je regrette pas de l'avoir mis sur la liste. Et enfin le support, alors le transat il se ventouse et ne bouge plus après, hein. Enfin, après vous pouvez l'enlever mais c'est vraiment hyper bien ventousé, il n'y a pas de risque que ça se retourne avec bébé dedans. Et pour le support, donc c'est le support qui va avec, donc je vous dis la baignoire elle est à 26,85 actuellement, le transat il est à 15,10 € et le support il est à 42,40 €, il était moins cher que ça il y a quelques mois. Et donc le support, faut pas se tromper parce qu'il y a le support pour la petite baignoire et pour la grande, moi j'ai pris la grande. Et le support est génial parce que il se ferme vraiment, il se replie et donc on peut le ranger entre le meuble du lavabo et de la douche, on a un tout petit espace et le support il passe. Donc en fait j'ai vraiment choisi que des choses hyper fonctionnelles qui sont, j'allais dire un truc en anglais, qui sauvent de l'espace en fait en termes de rangement, et j'ai privilégié le 2 en 1, 3 en 1 si c'est possible. Et voilà, donc voici tout ce vraiment le principal en termes de matériel pour bébé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce matériel là. Personnellement je suis très satisfaite de tout ce qu'on a choisi. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.